C'est Grenoble, c'est C'est pas... Chicago. Là, c'est Chicago, là. On va pas voir un mec en parapente qui va nous tomber sur, ou sur la On sait rocade. pas. Hein. Ou, Des fois, un mec en trottinette, volante, on voilà, sait pas. ou en trottinette sur la rocade. Mais en trottinette, hein, c'est un concept ça. On lance la trottinette parapente. On va tester des choses ensemble, Yacine. Yacine, bienvenue dans notre émission, notre toute nouvelle émission qui s'appelle Dans ma bulle, ici au sommet de la Bastille. Quel autre endroit finalement pour commencer une interview, c'est magnifique. Ah, mais c'est magnifique. La Bastille, c'est l'emblème de Grenoble, l'emblème de la région grenobloise. Et ben, je te remercie de m'avoir invité pour ta première de cette émission dans ma bulle. Et en ce moment, je suis dans ma bulle. Hein. Ouais, exactement. Et il y a pas mal de choses à dire. Et justement, on va prendre quelques minutes pour en parler tranquillement ensemble ici, dans ce merveilleux décor ici à Grenoble. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, Yacine? Et puis après, moi, je vais te faire une présentation, parce que je t'ai prévu une présentation en fait, de toi-même. Et c'est moi qui le fais, tu vois. Vas-y, donc on va voir vas-y. Qui est le meilleur entre nous pour te moi, présenter. je vais te faire une présentation rapide. Ça donc, marche, voilà, vas-y. je m'appelle Yacine Zouaoui, j'ai bientôt 46 ans, je suis de la région, j'ai grandi dans la région grenobloise. Là, en ce moment, j'habite sur Échirolles, une ville qui m'est très chère parce qu'on a un lien fort avec la ville d'Échirolles. Et du coup, voilà, ça me fait plaisir d'être là avec toi, là, avec Green Radio, dans ce merveilleux décor, comme on l'a dit. Et puis, je vais te laisser me poser des questions, comme ça, au moins, tu vois, ça, Yes, je vais pas tout dire tout de mais suite. juste avant de commencer cette émission, moi j'avais préparé quelque chose pour toi justement pour te présenter un petit peu. Ton parcours en fait il est bien plus pour moi qu'une série de défis sportifs parce qu'on rappelle tu es coureur de l'extrême, c'est comme ça qu'on t'appelle. Ouais. C'est une leçon de vie pour moi. Voilà, tu as choisi aussi de courir là où beaucoup s'arrêtent, de repousser tes limites non pas pour toi mais pour donner aussi une voix à ceux qu'on n'entend pas assez, les personnes en situation de handicap. Exactement. Chaque kilomètre que tu parcours raconte une histoire de courage, d'inclusion et d'amour pour les autres à travers tes exploits. Tu montres aussi que l'impossible n'est qu'un mot et que avec le cœur on peut déplacer des montagnes comme parmi celles qui sont tout autour de nous. De toute façon, là, on est au cœur des montagnes. Là, on ne peut pas faire mieux. On a les quatre massifs autour de nous. Donc là, déplacer les montagnes, c'est le cas de le dire. Et on est franchement, la ville grenobloise, la région grenobloise, justement, on est un emblème justement pour ça. Donc comme tu dis si bien, déplacer les montagnes et croire en soi et aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je le fais avec le cœur. Je le fais pour ma région et comme tu dis, pour les enfants en situation de handicap, mais pas que. Pour les enfants qui sont défavorisés aussi, pour les enfants qui manquent d'eau dans leur région. Comme tu sais que je voyage un peu partout dans le monde. Et voilà, donc ça me tient à cœur aussi d'en parler avec toi aujourd'hui dans l'émission, dans le premier reportage dans ma bulle. Exactement, ça c'est exceptionnel. Première émission. Regarde, le soleil arrive, c'est magnifique. C'est magnifique. On me dit toujours, ouais, Yacine, t'es un rayon de soleil. Ah bah tu vois, oui c'est vrai, on te l'a dit à Télé Grenoble. Exactement. On m'a dit, ouais. Ouais, c'est vrai, tu vois, comme quoi c'est vrai. Ça s'avère aujourd'hui. Yacine, comme tu vois, on est perché ici au sommet de la Bastille donc, pour notre toute nouvelle émission. Grenoble, là c'est bien représenté derrière. Toi, pour toi, qu'est-ce que ça représente Grenoble? Alors, tu sais, moi j'ai grandi à Grenoble. Hein. J'ai passé toute mon enfance ici dans la région. J'ai passé mon enfance dans tous les quartiers. On a eu la chance avant, malheureusement ça se perd aujourd'hui. Avant, on avait un lien fort entre les quartiers. Entre Mistral, Tesser, Villeneuve. Aujourd'hui, pour toi, ça se perd, c'est ça? Moi, je trouve que ça se perd un peu, malheureusement. Et à travers le sport aussi, j'aimerais amener cette solidarité à travers les quartiers et qu'on redevienne comme avant, quoi, solidaires, s'entraider entre nous, refaire un peu des événements sportifs ensemble, qui rassemblent et pourquoi pas déplacer des montagnes ensemble. On en a un aussi dans Grenoble que j'apprécie beaucoup, un jeune, c'est Bilal, qui fait des belles photos, qui fait des belles randonnées. Il est venu plusieurs fois ici. Hein. Bilal, c'est l'emblème de Grenoble. Et tu vois, lui, j'aime bien ce qu'il partage à travers la ville, à travers ses photos. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve cette union et que Grenoble, ça devienne une ville. En ce moment, on entend parler de Grenoble du mauvais malheureusement du mauvais côté. Et qu'on change cette image, regarde ce décor qu'on a, c'est magnifique. Je pense que oui, effectivement, ça fait partie pour moi l'une des plus belles villes. En fait, on s'en rend pas toujours compte quand on est en bas,
ici. Non, Mais non. quand on lève un peu les yeux, et d'ailleurs c'est Voilà. Bilal aussi qui l'avait dit, en fait, il faut arrêter de regarder en bas, mais essayer de regarder vers le Exactement. haut ce qui se passe. Exactement. Et on voit comme, voilà, comme ce décor, c'est Moi, quand même magnifique. j'ai la chance de courir un peu de partout, tu vois, Hmm. de faire un peu des événements dans la région, des événements sportifs. Et comme tu dis si bien, il faut lever les yeux. Il faut regarder plus loin que son quartier, en fait, tu vois. Et moi, c'est le message que j'aimerais donner aux jeunes, c'est de sortir du quartier, sortir du banc, tu vois, pas rester assis et Sortir tout. de la chaise. Sortir de la chaise de camping. Regarde, là, on a la chaise. Ouais, mais on est en hauteur. On est en hauteur, On est regarde, là, en haut. on est en randonnée, là, tu vois. Donc, ouais, Donc ouais. voilà, c'est vraiment leur partager cet amour de notre région. Et pas que aussi. Moi, je fais pas mal de défis avec des personnes en situation de handicap. Et quand je vois leurs yeux émerveillés comme ça, c'est magnifique. Moi, un jour, j'ai ramené un jeune ici, il m'a dit, je suis jamais parti à la Bastille, Alors que c'est à côté. au Non? lac de Monténard là-bas. Et on m'a dit, je suis jamais allé au lac de Monténard. Moi, c'est toute mon enfance, c'est toute ma jeunesse, tu vois. Donc, c'est magnifique de partager ça. Yacine, on le rappelle, coureur de l'extrême, qu'est-ce qui t'a fait démarrer la course? C'est une question un peu bateau, mais est-ce que peut-être que voilà, dans ton enfance, il y a eu un petit déclencheur qui a fait que voilà, où tu t'es dit, il faut que je me lance En fait, pour les personnes en situation de handicap et pas que en fait. Hein. c'est pas venu Mm. tout de suite comme ça, tu vois, d'un coup d'œil, c'était l'instinct comme ça et tout. En fait, moi, j'ai eu un parcours saccadé, tu vois. Mm. Quand j'étais jeune, à l'école, j'étais trop fort en EPS, tu vois, éducation physique et sportive, j'étais trop fort. Les crosses, j'arrivais souvent dans les 10 Tu gagnais premiers, toutes les médailles, je quoi. gagnais les, tu T'étais un peu vois, l'enfant relou, quoi. j'étais l'enfant relou, Qui gagnait tout, quoi. j'étais bon que en EPS. Mais c'est bien. Sinon, Cool. ouais. Mais tu vois, donc j'ai eu un parcours saccadé, donc j'ai eu mon parcours scolaire, tu vois. Mm. Après, j'ai eu un parcours professionnel technique, tu vois, dans l'électrotechnique. J'ai toujours gardé cette âme de sportif, tu vois, au foot, à Nordcap à l'époque, au futsal, à la Et capuche. tu touchais un peu à tous les sports, c'est marrant parce qu'on parle de course, mais en fait Ouais, je c'est touchais à tous les global, quoi. sports, mais j'aimais la course à pied, j'aimais l'athlétisme, tu vois, j'étais un peu fan de l'athlétisme. Et en fait, moi, le déclic qui m'a fait vraiment de faire des courses de l'extrême et des longues courses, des ultramarathons, c'est à travers mes voyages, en fait, tu Mm. vois. De 20 à 25 ans, j'avais tout arrêté. Je te cache pas, j'avais pris du poids, je sortais avec les copains, on mangeait, T'as eu une tatati, période de ta vie en tatata, fait les où tu t'es dit soirées. stop, j'ai plus envie ou Et là, ouais, je me c'était suis un dit, peu. non, Yacine, il faut Mm. arrêter, là, redevient comme avant, tu vois. Mm. J'ai eu la chance de connaître ma femme, du coup, elle m'a remis un peu Dans le droit chemin, ouais. dans le droit chemin, dans le mode sportif. Et c'est là où j'ai eu le déclic dans un voyage, tu vois, en regardant les enfants parcours des kilomètres pour aller à l'école. Et là, j'ai décidé de leur rendre hommage et de m'inscrire à des grosses courses, tu Et vois. ouais, des Des très courses grosses extrêmes courses. comme le Ouais. marathon des sables, Mm. l'ultra mirage. On en Dans parlera d'ailleurs. tous les pays où je suis allé, j'ai toujours réussi à faire une course ou à courir avec des associations sportives dans le pays où je me suis rendu. Donc tu as fait beaucoup d'exploits, on le rappelle justement, tu es parti aussi dans le désert du Sahara, tu as fait Ouais, pas mal de choses. Justement, toi, ta famille, surtout ta maman qui est très proche de toi, quel regard elle porte sur ce que tu fais? J'imagine qu'elle est très fière de voir son fils en fait gagner encore des médailles et des médailles. ah, ma mère, C'est c'est ouf quand la même. prunelle de mes yeux. Ma Ouais, ouais. mère, c'est une copine, c'est tout. Mm. C'est le pilier de la maison. Et à chaque fois que je reviens d'une course, quand je lui ramène la médaille, elle est super contente. Elle est toujours en train de m'encourager. Il y a ma femme aussi qui m'encourage super bien, qui me suit. Mais c'est vrai que ma mère, c'est ma première femme fan. Ouais. À chaque fois qu'elle me voit à la télé, ouais, mon fils, C'est mon fils, regardez! c'est mon fils. Alors ses copines, ils Ouais. l'appellent et tout. Ouais, ton fils est passé à la télé et tout. Et ouais, Un juste sentiment de voir. fierté, ouais. En fait, moi, le chose qui m'importe le plus, c'est que ma mère, elle soit fière de moi. Du moment que ma mère et ma femme, ils sont fiers de Le moi, reste après, le reste après, les médailles et l'argent, c'est au-dessus de toi en fait, tu t'en fous. Ouais. ouais, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, ma mère, elle est le sourire. Quand je rentre de mes courses, elle me manque, hein, Ah ouais. parce que Bah, moi, tu si je pars suis loin. pas là, Ouais. tu vois, un jour, ma mère, elle me voit pas pendant un jour, ça y est. C'est là, ouais, Et c'est du coup, déjà. quand je rentre, elle est émerveillée, elle est Mm. contente. On a vraiment un lien très fort avec ma mère. Mm. Et comme je disais, tu es quand même allé dans le Sahara, dans le désert, afin de récolter des fournitures pour les enfants. On imagine que voilà, chaque course, c'est quand même compliqué. Mais qu'est-ce qui te donne la force à chaque fois en fait? Tu vois, pendant une course, tu te dis, en fait, est-ce que tu penses à la cause pour laquelle tu es venu?
Comment ça se passe en fait dans ta tête quand tu es dans une course? En fait, moi, l'œuvre qu'on fait, tu vois, par exemple, là, ramener les fournitures scolaires à des enfants en situation de handicap dans une école de Tozeur, tu sais, l'association s'appelle El Karma. En fait, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. C'est le fait de faire ça à la veille d'une course. Déjà, ben, ça donne le sourire aux enfants, ça donne le sourire aux membres des associations. Ils vont avoir une aide justement avec toutes ces fournitures scolaires et ça te donne la force après le lendemain. Ça booste vraiment pendant une course? Ah ouais, ça booste. Moi, quand je vois le sourire, des fois tu lâches ta petite larme en cachette et tout. Et le lendemain, tu donnes le maximum, quoi. Et j'ai eu la chance d'être invité par l'Office national du tourisme tunisien, tu vois, Discover Tunisia. Donc ça, je les remercie. C'est un peu aussi grâce à eux qu'on arrive à faire justement tous ces événements. Donc voilà, donc là prochainement il y aura une autre aventure avec eux, je pense qu'on va en parler après. Exactement. Voilà. Est-ce qu'à un moment, Yacine, tu t'es dit, tu en as parlé un petit peu dans cette émission, mais est-ce qu'à un moment tu t'es dit, genre j'ai plus envie, tu vois, ça m'intéresse plus, je suis plus… Parce qu'il y a en fait, il y a l'envie morale, mais il y a l'envie physique aussi. Des fois, tu vois, il y a ton corps aussi qui dit bah, stop. Je te cache pas que là, l'année 2024, elle a été… Beaucoup de blessures. Hein? Beaucoup de blessures. Enfin, pas beaucoup de blessures. Je m'étais blessé quand on s'est vu pour moi, c'est beaucoup. Je t'ai vu une fois, alors du coup, je me dis, bon, à la notre vitesse, elle était mémorable, celle-là. Où je suis tombé. Où t'es tombé, là, je vais pas te faire tomber ici, là. Là, si je tombe, non, vaut mieux pas. C'est pour ça qu'on a pris les chaises. En fait, c'est une année où j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de courses, beaucoup d'actions avec des associations, beaucoup de courses en jouelette. Bon, je te cache pas que au bout d'un moment, ça fatigue, tu vois. Là, je suis blessé au dos. Donc, c'est un peu mal parti pour la Tunisie, mais ça va le faire, hein. Je vais partir pour faire la course. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu as une petite baisse de morale, mais jamais je me dis stop. Il faut arrêter, ouais. Jamais je me vers l'avant, quoi. Ce qui peut m'arrêter, c'est vraiment une blessure où je peux plus bouger, ou tu vois, grave blessure, quoi. Ouais, voilà, quoi. Mais je continuerai toujours à donner le sourire aux enfants. Ça, c'est très important. Des enfants du monde entier, et toujours à faire des choses avec notre région, la région grenobloise, avec la ville d'Échirolles. Donc là, on a pas mal de projets. Et puis voilà, quoi. Exactement. Et je me donne vraiment la force pour y aller. Ouais. Après, c'est tout un travail, hein. Tu as l'alimentation, tu as le sommeil. Ah, bah tu vois, moi, quand j'ai fait mon test d'effort, on me dit, mais c'est impossible, toi, tu vas avoir bientôt 46 ans. C'est fini pour toi. Ton test d'effort, c'est 20-25 ans. Ouais. Tu vois, même des amis, ils me disent, oh, Yass, stop, au bout d'un moment. Même des jeunes, ils me disent, oh, Yass, t'as 46 ans. Je dis, ouais, je vais les avoir dans 2 mois, là, bientôt. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Tant que ça marche. On y va. Tant que ça marche, on y va. Même à 70 ans, si je peux courir, là, il n'y a pas de souci. Tu la montes encore, la Bastille? Ouais, bon. Je la monte tranquille. Moi, c'est difficile, moi. Tu m'as fait prendre l'ascenseur. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vrai que je vais prendre l'ascenseur, j'avoue. Yacine, avant de clôturer cette émission, j'aimerais qu'on parle quand même un peu plus en profondeur de la Tunisie, justement. On parle d'un événement en Tunisie pour le 37e marathon Comar. Est-ce que tu peux nous parler de cette course qui te tient vraiment à cœur? En fait, déjà, c'est une course. Moi, j'aime bien les courses du désert, hein, comme tu le sais, hein. J'ai fait 4 fois l'Ultra Mirage et tout. Comme cette année, j'ai eu de la chance d'être invité par l'Office du tourisme national de la Tunisie. Là, je suis encore invité par l'Office national de la Tunisie pour participer au marathon Comar. Et en fait, tu vois, ce marathon-là… Il est très green, hein. Il est très, très green. Pour le coup, il est très vert. C'est pour une Tunisie plus verte. Exactement. Et tu vois, ça tombe bien qu'on fasse cette émission dans ma bulle avec toi. Parce que justement, voilà, ça va apporter du vert, ça va apporter du green. Et grâce à ce marathon, on va planter plusieurs arbres pour une Tunisie plus verte. Je pense qu'il y a à peu près plus de 40 000 arbres de plantés. Parce que c'est une course, en fait, c'est la course en Tunisie la plus importante de Tunis. C'est le marathon le plus important de Tunis, le marathon Comar. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des coureurs, pas seulement de la Tunisie, il y a des coureurs de l'Europe, des coureurs du monde entier, et ça va promouvoir le tourisme, ça va promouvoir une Tunisie plus verte, plus durable, plus responsable, un impact sur l'environnement. Et du coup, c'est pour ça que ce marathon-là, il me tient vachement à cœur, parce que ça rentre dans tes valeurs, en fait, dans nos valeurs, et surtout sur la région grenobloise.
Et tu vois, le fait qu'ils invitent des personnes comme moi et des personnes comme Trail Session Magazine, tu vois, ça va un peu booster l'événement et pour nous, c'est magnifique. Donc, je tenais à remercier toute notre équipe de Discover Tunisia. Ils sont tous très ceux qui nombreux. ont participé. Il ne faut pas que j'en oublie, mais bon, c'est pas grave. Tente-le, vas-y. Il y a Dalila, il y a Marwa, il y a Adèle, il y a Samy. Et beaucoup de gens. Une amie à moi, Nadia, qui participe. Et plusieurs personnes. Je fais des bisous. Je vais pas les citer. On est monté en ascenseur, on est trop fatigué là. Voilà, il y a Cédric de Trail Session qui Exactement. part aussi. Donc voilà, ça c'est dédicace d'ailleurs, dédicace à Discover Tunisia. Et à Adèle et Marwa, c'est les best. Best. Dalila, c'est la doyenne. Elle va partir au marathon, elle va tout fracasser. Et ben en tout cas, on te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, en tout cas de la part de toute l'équipe de Green Radio. Donc voilà, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors nous, on était un peu de dos et décor, mais je crois qu'il y a quand même un méchant décor. C'est magnifique. C'est Grenoble, c'est Chicago. Là, c'est Chicago. Là. On va pas voir un mec en parapente qui va nous tomber dessus. Ou sur la rocade. On sait pas, hein. Des fois, un mec en trottinette volante, on sait pas. Ou en trottinette sur la rocade. Mais en trottinette, c'est un concept, ça. On lance la trottinette parapente. On va tester des choses ensemble, Yacine. En tout cas, je te check. Merci beaucoup. Merci. Génial. Et une fraternité entre nous. Toujours, hein. Entre la Tunisie et la France. Et puis voilà. Yes. Et Green. Voilà, c'est parti. Allez, merci beaucoup, Yacine.